Bonsoir Cyril Choquet. Bonsoir Mélanie. Vous êtes un mordu de pêche. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce livre. Voilà le titre de votre livre aux éditions de l'Homme. Pour ceux qui vous ne connaissent pas encore, vous êtes un peu l'Indiana Jones de la pêche, on peut dire ça comme ça, aventurier, pêcheur. Vous êtes une star sur YouTube, dans vos émissions télé. Et autant le dire tout de suite, pour tous ceux qui croient que la pêche, c'est une activité très plan-plan, qu'on doit réaliser dans un calme absolu, on a tout faux. Je vous donnerai un exemple. La première fois que je suis allé à la pêche avec ma femme, d'ailleurs elle n'est jamais revenue parce que c'est quelqu'un qui aime les choses un peu relax, elle aime lire un livre, elle aime bouquiner. Je l'emmène à la pêche, on prend un bateau, j'allais d'un spot à un autre, d'un endroit de pêche à un autre, le moteur à fond pour se déplacer, pour essayer de trouver les poissons. Elle n'avait pas le temps de relaxer, elle me disait mais c'est quoi ce truc là, donne-moi 5 minutes pour que je me pose. Mais oui, c'est sûr que la pêche c'est plan-plan, ça peut être plan-plan. C'est un peu une image que ça véhicule, vous dites que finalement vous êtes fan de pêche depuis tout petit, d'ailleurs comme beaucoup de Français, puisque j'ai découvert que c'était la plus grande fédération sportive derrière le foot, tout de même, mais que vous ne vous reconnaissiez pas forcément dans peut-être ces clichés qu'on peut avoir. Ouais, il y a un gros cliché qui existe dans le monde de la pêche, c'est plan-plan, c'est assez langoureux. Alors que moi, en fait, la prémisse de base de l'émission, c'était vraiment de voyager par le biais de la pêche. Mais voyager à la manière de l'aventurier, c'est-à-dire je partais avec mon sac à dos, je découvrais des peuples, des cultures, j'allais vivre chez l'habitant, manger chez l'habitant, aller utiliser une pirogue parce qu'il y avait en général rien comme moyen pour aller à la pêche. Puis je me suis dit, on va mettre ce concept-là à la télévision parce que c'est vraiment unique, il n'y a rien dans le style. Et je pense que ça a marché, parce que c'était différent fondamentalement. Alors peut-être que le plus simple justement pour voir à quoi ça ressemble, c'est de partir avec vous à l'aventure. Cette fois-ci on va aller au Brésil, je crois que ça se passe au Brésil, oui. Vous tentez de pêcher un poisson géant qui s'appelle un arapaima. Absolument. J'ai bien prononcé ? Exactement. Arapaima, on va regarder, vous nous racontez après, accrochez-vous. Maintenant, faut que je lui laisse aucune marge de manœuvre, sinon il va se reprendre dans un arbre. Le problème, c'est que ce poisson est hyper puissant. Il me tire avec lui et j'ai plus pied. Bon, vous avez finalement réussi à le pêcher, à l'attraper? J'ai réussi à le sortir, mais c'était un peu galère, en effet, ouais, parce que. Un petit peu. Mais ouais, ça c'est un poisson, l'arapaima c'est un poisson passionnant, c'est un poisson qui a été surpêché commercialement au Brésil. Une espèce en voie danger, de, oui, en danger, exactement. Et c'est pour ça qu'on s'était associé à des biologistes qui avaient besoin d'échantillons d'ADN pour suivre les populations de poissons, voir s'il restait des poissons sauvages dans le milieu sauvage justement. Et donc là c'était vraiment important, donc il y a le côté télévision où j'ai envie de sortir ce poisson, il y a le côté scientifique où j'ai vraiment envie de le sortir pour pouvoir prélever l'échantillon dont on a besoin, et il y a le côté, moi en tant que pêcheur qui a vraiment envie de capturer cette bête incroyable. Est-ce que vous avez une technique de pêche, ou parce que là on voit une pêche à la ligne, enfin je suis plutôt néophyte, mais j'ai l'impression que c'est une canne à pêche, ouais, absolument, ouais. Absolument ordinaire. Est-ce que c'est possible de pêcher d'aussi gros poissons aussi simplement ? Entre guillemets. Oui, donc c'est sûr que c'est l'acte de pêche est tout simple. Hein, c'est une canne à pêche avec un appât. Par contre, il y a des techniques différentes. Il y a des appâts différents. Il y a du matériel différent. Là, c'est quand même du matériel qui est adapté à la sortie de ces poissons qu'on voit à l'écran en ce moment. Mais oui, sinon, il y a une connaissance à avoir du milieu pour savoir où les trouver. Et souvent, c'est justement le problème, c'est de savoir les trouver, parce que tous ces poissons géants sont en voie de disparition. En tout cas, la pente est c'est mal parti pour l'instant. Très mal parti pour eux, ouais. Du coup, vous les relâchez ensuite? Ils sont tous relâchés, ouais, systématiquement. Ça arrive les seuls poissons qu'on garde en général, c'est en mode survie avec l'équipe de tournage, parce qu'on va très loin dans la jungle. Ça arrive qu'on passe 2-3 semaines. Dans un des derniers tournages au Brésil, on a passé 4 semaines en autarcie dans la jungle. Donc on mange des piranhas. D'ailleurs, le piranha qui est un des meilleurs poissons à manger. Les peuples d'Amazonie les adorent. Vous mangez les piranhas? On adore les piranhas. C'est une chair blanche, délicate, hyper bonne. Pourtant, je suis pas un fan de poisson. Autant j'adore la pêche, je ne mange pas beaucoup de poissons. Vous ne mangez pas de poisson? Non, pas vraiment. Justement, qu'est-ce que vous répondez à peut-être aux défenseurs des animaux qui se disent que là, bon, c'est une forme de maltraitance, même s'ils sont
relâcher donc, mais d'aller les traquer finalement ces poissons qui n'ont rien demandé. Bah, c'est pour ça que aujourd'hui, on s'associe beaucoup. En fait, c'est même des biologistes qui viennent nous chercher parce qu'ils nous connaissent. Ils me connaissent, ils connaissent l'émission. Ça fait quand même 15-20 ans que je pense que ça fait 20 ans que je fais la télévision. Donc, ils viennent nous rencontrer parce que ces biologistes aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens d'accéder au lieu où se trouvent ces derniers poissons. Exactement. Puis, ils n'ont pas les moyens et puis pas forcément l'envie parce qu'ils n'ont pas envie de se faire manger par les piranhas, ni les anacondas et les araignées d'hiver qu'il peut y avoir sur le terrain. Donc, vous avez déjà rencontré des anacondas? Absolument, ouais. J'en ai attrapé plusieurs des anacondas. Les anacondas ont tendance à être attirés par moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je finis souvent par croiser le chemin des anacondas. Ou ils croisent mon chemin en tout cas. Et il n'y a jamais eu des situations où vous vous dites, bon là, a posteriori peut-être, je suis allé un peu loin, je me suis trop mis en danger? Ouais, il y a des moments où je dirais que c'est limite. Je touche du bois, il n'y en a pas à proximité, je suis un peu parano, donc je vais aller toucher du bois juste après l'émission, absolument. Mais ouais, il y a un moment où on était en Afrique centrale, au Gabon notamment, et il fallait que j'accède à une lagune. La seule manière d'y accéder, c'était par un boisé, et je savais qu'il y avait des éléphants dans ce secteur, des petits éléphants qui sont des éléphants de forêt, en fait l'espèce des éléphants de forêt qui sont différents des grands éléphants d'Afrique de l'Est et du Sud. Mais ceux-là sont beaucoup plus agressifs. Ils sont trapus, agressifs. Et on s'est fait charger par des éléphants. Et là, j'ai vu un scénario en me disant... c'est dangereux. C'est très dangereux. Mon réalisateur a failli se faire piétiner littéralement. Donc le danger est venu pour le coup de la terre ferme, pas de l'eau. Pas de l'eau. Mais le danger, on connaît plus les animaux qui vivent dans l'eau, donc on a un respect pour ces animaux-là, on connaît leur... Vous anticipez aussi, j'imagine, vos voyages, vos séquences de pêche. On vous voit pêcher à un moment donné une énorme anguille pour aller faire des tests justement scientifiques. Il faut quand même éviter les décharges électriques, par exemple. Oui, et là le but c'était justement d'aller mesurer les décharges électriques de ces poissons. Donc c'était des biologistes d'Amazonie qui m'avaient demandé d'aller mesurer. Ils voulaient voir si la taille était proportionnelle à la puissance de la décharge. Et on l'a testé pour de vrai parce que mon caméraman s'est pris une bonne décharge. Pas électrocuté, il en est revenu, mais oui, il s'est pris une bonne décharge électrique, ça l'a bien secoué. Jusqu'à 500 volts, je crois. 700 volts. Même il dirait 800 volts. Nous, on l'a mesuré jusqu'à 500, je crois. Je me souviens plus exactement, mais et je pense que c'était même pas la décharge maximum parce qu'elle était déjà sortie de l'eau. Je pense que les premières décharges, plus les décharges initiales sont les plus puissantes. Est-ce qu'il y a un poisson que vous n'avez jamais pêché? Alors, il y a des poissons que... Ça vous intéresse moins peut-être? J'ai la chance d'avoir eu la chance justement de pouvoir pêcher tous les poissons que je recherchais, mais je reviens, mais souvent, même si j'aime ces poissons géants, j'adore pêcher de la truite, j'ai grandi dans les Alpes, je reviens toujours à ces pêches-là qui pour moi, une pêche à la mouche dans une superbe rivière, en eau douce. Et il y a un poisson d'eau douce notamment qui s'appelle le taimen qu'on retrouve dans les rivières de Mongolie, d'Asie, et que je n'ai jamais pêché et que j'aimerais vraiment aller pêcher. C'est vraiment une truite gigantesque, un salmonidé, pas une truite mais un salmonidé gigantesque. Peut-être la Mongolie bientôt, et puis en attendant, on précise quand même qu'on peut aussi pêcher près de chez soi. Absolument. Très rapidement, je crois que vous donnez des exemples, même à Paris on peut pêcher. Absolument, oui, absolument. Il y a un mouvement à Paris d'ailleurs. J'ai habité moi-même à Paris, je pêchais à Paris, je pêchais les quais de Seine, je pêchais... Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin, absolument. On pêche quoi? On peut pêcher du tout petit poisson, comme des perches, qui sont quand même des poissons très intéressants. Il y a du sandre. Il y a nouvellement, ça fait quand même déjà longtemps qu'il est implanté, mais il y a du silure. Donc on peut faire même de la pêche au gros en France. Voilà. Une bonne information parce qu'on ne peut pas tous aller en Mongolie ou en Amazonie. Non. Voilà, Mordu de pêche, c'est votre livre, Cyril Choquet. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.